Elle dit qu'elle était envoyée par un certain pasteur d'une église réveillée. Par les petits enquêtes entre guillemets que nous avons fait, il en ressort que la criminelle, elle était connue en fait des enfants et notamment de la défunte, de la petite Sylvana. Elle était connue. Elle avait l'habitude de venir dans cette concession. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, lorsqu'elle arrivait et qu'elle a toqué ou alors qu'elle aurait toqué chez mon frère, parce qu'à la base, les enfants là, ils n'ouvraient pas de porte. Ils n'ouvrent pas de porte aux gens qui ne connaissent pas. Donc je crois qu'il se dit qu'elle a tellement insisté qu'elle aurait même cassé les nacos. Et au point où ça a dû faire peur à Sylvana qui a fini par ouvrir la porte. Et lorsqu'elle a ouvert la porte, la criminelle l'a accueillie directement avec les coups de poignard. Moi j'ai demandé à ce petit frère de sortir. J'ai piqué 3 fois. 3 fois. Oui. Tu l'as piqué à la tête, n'est-ce pas? Oui, à la tête. Ah, pardonnez-moi. Attendez, laisse-moi faire le pied. Je l'ai prévenu avec le pied. S'il te plaît, je ne veux pas te tuer. S'il te plaît, je ne veux pas te tuer. Ne me tue pas ici, là. C'est le fils de l'homme qui m'envoie. Ne me tue pas ici. C'est l'homme qui m'envoie. L'apôtre Yannick m'a appelé spirituellement. L'apôtre Yassine m'a appris à croire à la croix. L'apôtre Bekra m'a appris à porter la croix. Pasteur Émilie, elle m'a donné les conseils de comment faire lorsque tu es dans les combats spirituels. Pharaon et son ami est dehors. Python, n'est-ce pas? Oui. Et tu là, tu avais avec quoi? Après, j'ai demandé à ce petit frère de sortir. Allons prier. Et quand tu vois, voilà, tu vois Comment il y a arrivé? Écoute, et quand tu as bien écouté, tu as fait combien de poignards? S'il vous plaît. Tu as piqué combien de fois? S'il vous plaît. J'ai piqué 3 fois. 3 fois. Tu l'as piqué à la tête, n'est-ce pas? Oui, à la tête. Ah, pardonnez-moi. Tu as piqué à la tête et tu as encore piqué où? Donne un peu les clés. C'est tout. Oui. Et on te montre ce que tu as fait. Regarde-moi bien. Parce que tu t'as envoyé dans la maison. Mais qui t'a envoyé tuer la femme? Ta main. Tu as fait comment pour venir tuer la femme là? Quand je rentrais, qu'elle m'a dit, va demander l'aide au quartier. Sur la voie arrivée, j'ai trouvé que les portes de tout le quartier étaient fermées. J'ai demandé l'aide, personne ne m'a écouté. Et puis je suis entrée dans la porte de tonton Charlie. C'est sa soeur et Nastou et Laetitia qui m'ont accueilli. Et il y avait aussi une autre femme noire, comme ça je ne connais pas son nom, elle a les rastas. On parlait d'ici, tu me parles de Nastou. Si tu veux te boucher, tu as fait comment pour entrer ici? Tu as fait comment pour entrer ici là? Tu as fait comment pour te retrouver là-bas? Ça va derrière. Quand les Nastou m'ont clôturé le jeune. Nastou, c'est qui on va? C'est pas possible. Non, je vais t'appeler. Tu as fait comment pour tuer la femme? Maintenant, je suis donc partie en criant, en demandant l'aide. J'ai pleuré devant la femme de tonton Sembe. Je l'ai supplié que pardon. Oh, baisse ta main. Tu as fait comment pour tu t'es retrouvé là-bas de lui? Je suis arrivée devant la porte de la porte Yannick Foka. Tu as fait comment pour ouvrir la porte là? Qui t'a dit de venir tuer l'enfant? Ici, voilà. Qui t'a envoyé? C'est lui qui m'a dit que... Lui c'est qui? La porte Yannick Foka. Il a dit quoi? Il t'a dit quoi? Il a dit quoi? Dans le cœur. Dans le cœur, oui. Et maintenant? Avec les enfants là, tu les protèges là-bas dedans. Tu l'as tué avec quoi? Et tu allais les protéger? En protéger, c'est tuer. Baisse la main! Baisse la main! Oui, l'aîné c'était... Tu te calmes. L'aîné c'était? Le piton. Ah bon? Non, ça va, écoute, tu as tué comme le piton. Non, je m'excuse. Baisse la main! Je m'excuse. Bon, tu l'as tué avec quoi? Hein? Le couteau. Laisse la main! Et tu as fait combien de coups de poignard? Laisse la main! Si tu fais le marché, tu fais pas qui ici? Tu fais ça. Tant que d'ouvrir ta bouche, je vais te botter. Elle dit que dans le cœur. Non. Mon problème, n'est-ce pas? Tu parles normalement. Tu me suis? Parce que si tu fais la scène, j'éclate ta tête. Tu suis? Et si tu fais de marché comme tu veux faire comme la folle là, non? Tu me suis, non? Au thème de mon village, l'apôtre Yassine m'a appris à croire à la croix. L'apôtre Bekra m'a appris à porter la croix.
l'apôtre qui est au carrefour et Somba, pour les totations. Je connais que le pasteur là, c'est le pasteur Emily. Elle m'a donné les conseils de comment faire lorsque tu es dans les combats spirituels. Et Pharaon et son ami est dehors. Et c'est ce qu'ils m'ont dit. C'est ce qu'ils m'ont dit. Maintenant, Issa Choroma, Maurice Camto, que sur le mot. Si tu commences à faire les choses là, tu fais non. Hein? Tu me parles normalement. Si tu commandes Issa Choroma, arrête de jouer la folle. tu joues un peu la folle. Demande d'abord la latte là. Si tu tentes encore du côté de ne fous pas des gens. Tu t'as envoyé ici. Comment tu as fait pour te retrouver ici? Tu l'as vu un jour. L'apôtre Yanné Fouka m'a appelé spirituellement. Ça s'est passé comment? C'est parce que hier, quand je suis rentrée de la montagne, à pied, comme vous me voyez là. Quelle montagne? Je sortais de Kouaba. Ma belle-mère, Dada, comme on dit, et je rentrais. Avant que je rentre chez elle, sa petite soeur m'a piégée. Sa petite soeur m'a piégée avec celle qui n'est pas enceinte. Ils m'ont menti que viens, tu peux porter la robe. Je suis partie. Ils m'ont donné l'eau. J'ai d'abord senti l'eau, je me suis lavée. Mais maintenant, au moment de m'habiller, la petite soeur qui n'a pas d'enfant me dit qu'elle envoie l'enfant m'acheter quoi. Je dis je veux le pain beurre saucisson. Quand je dis le pain beurre saucisson, ils envoient vite l'enfant. Après, elle revient, on lui donne le pain. J'ai ressenti qu'elle a mis quelque chose dans le pain beurre saucisson. Maintenant, j'ai refusé de manger le pain beurre saucisson. Et puis, comme il restait 150 sur son plateau, je l'ai embrouillé. Je lui ai dit que, bon, je veux 150, je vais acheter le menthol. Comme depuis, il n'est pas encore mangé, ça fait 4 semaines. Ça fait 4 semaines que je ne dors pas bien. Ça fait 4 jours que je jeûne, je n'ai pas mangé. Je l'ai embrouillé comme ça, elle m'a vite donné les 150. J'ai pris mon plastique d'habit avec le pantalon et le tricot rouge. J'ai fui avec. Après, donc, je ressens comment quelqu'un me dit, entre dans la porte ici. J'entre directement dans la porte. Et puis quand j'entre dans la porte, on commence à causer. J'avais peur de ce qui allait se passer après, si elle se rendait compte que j'ai fui. Et puis j'ai commencé à causer avec l'individu. Lui-même, l'individu est brun. Lui-même, il dit que sa famille se plaint que sa tête ne tient pas bien. Et que lui aussi, il est chrétien, il connaît les choses spirituelles. Il a commencé à dire que dis-moi tout ce que tu sais. Venez, venez. On va avancer. On va pas avancer. Oh les gars,